Monsieur Le Guen, bonsoir. Je vous pose la question franchement, bonsoir. La victoire est acquise pour vous? Non, bien sûr que non. D'abord, une élection n'est jamais gagnée. Là, François Hollande est en tête, il est en bonne position, mais nous allons être devant un deuxième tour où chacun devra faire preuve d'une extrême responsabilité. Au premier tour, chacun a exprimé sa sensibilité. Au deuxième tour, il va falloir faire le choix de la personnalité qui peut battre Sarkozy. Et c'est un enjeu majeur. Les Français, les responsables politiques qui vont s'impliquer cette semaine doivent réfléchir au plus profond d'eux-mêmes. Qui est le mieux placé pour battre Nicolas Sarkozy? Jean-Marie Le Guen, comment pouvez-vous séduire, si j'ose dire, les électeurs d'Arnaud Montebourg? Je pense d'abord que nous n'avons pas à séduire. Je pense qu'Arnaud doit s'exprimer. Il faut l'écouter, bien sûr, et voir un petit peu tous tirer les conclusions politiques de ce premier tour. Il y a eu, évidemment, à travers le discours des uns et des autres, des expressions politiques. Je pense, pour ma part, que Arnaud Montebourg a eu une dynamique, notamment ces dernières semaines, autour de la question du renouveau de la politique. Il a eu aussi une dynamique parce qu'il a dit des choses fortes sur la mondialisation, la démondialisation, dit-il. Voilà, ce sont des choses qu'il faut sans doute prendre en compte. En tout cas, moi, je les ai toujours intégrées. Et je pense surtout qu'au-delà de ce que l'on peut dire, il faut que ce soit lui qui s'exprime et qu'il dise en conscience quelle est la personnalité qui est le mieux placée pour battre Nicolas Sarkozy. C'est ça le plus important. Il faut que nous allions au bout de notre réflexion. Jean-Marie Le Guen, oui. François Hollande parlerait de démondialisation maintenant, après avoir parlé de responsabilité, de lutte contre la dette, d'Europe quasi fédérale. Ça serait quand même une grande surprise. Non, je ne crois pas. Moi, je suis pour le protectionnisme européen depuis longtemps. Ça ne veut pas dire, je ne crois pas qu'il faille reprendre le mot d'ordre de démondialisation dont parle Arnaud Montebourg, dans la mesure où c'est un mot d'ordre qui décrit à la fois un phénomène et une aspiration. Mais au-delà de ça, les problèmes qu'il pose sur la manière dont l'économie mondiale est aujourd'hui dominée par un accord tumultueux, certes, mais un accord entre la Chine et les États-Unis est une réalité que personne ne peut contester et qu'on aimerait voir une Europe beaucoup plus souveraine, beaucoup plus forte, qui, évidemment, ça ne passe pas du tout par une France frileuse qui refuse la dynamique européenne. Mais une Europe plus musclée, oui, je pense que c'est une option forte que nous pouvons défendre tous ensemble.